Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 8 février. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Bakita, une sainte africaine, et aussi Saint Jérôme Émilien. Deux saints qui nous appellent aussi à notre vocation à la sainteté. Et aujourd'hui, la Lectio Divina, nous avons la première lecture du premier livre des Rois, chapitre 8, à partir du verset 22. Puis, Salomon se tint devant l'autel du Seigneur en présence de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et dit, « Le Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu pareil à toi, là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde la bienveillance à l'égard de tes serviteurs, quand ils marchent de tout leur cœur devant toi. Mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne le peuvent contenir. Moins encore cette maison que j'ai construite. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Seigneur Dieu, mon Dieu, écoute l'appel et la prière que ton serviteur fait aujourd'hui devant toi. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, mon nom sera là. Écoute la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, au ciel, écoute et pardonne. Cette parole, c'est Salomon, que la parole de Dieu nous dit qu'il se tint devant l'autel du Seigneur en présence de toute l'assemblée d'Israël. Il va faire une prière. Salomon en train de prier. La première lecture nous montre Salomon en train de prier. Ça veut dire Dieu aussi, par sa parole, nous apprend à prier. Il veut aussi renouveler en nous un cœur de prière. Et il va dire, Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu pareil à toi là-haut, dans les cieux, ni ici-bas sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde la bienveillance à l'égard de tes serviteurs quand ils marchent de tout leur cœur devant toi. Qu'est-ce que Salomon est en train de faire? Il est en train de professer sa foi. Il n'a pas un autre Dieu. Il n'a pas, tu es l'unique et vrai Dieu. C'est comme s'il faisait un credo, comme s'il priait les credos. Et après, il va dire, les cieux ne peuvent pas te contenir, moins encore cette maison que j'ai construite. Salomon avait construit le grand temple, et même le temple ne peut pas te contenir. Mais où Dieu veut se cacher? Dieu veut se cacher dans le temple de notre âme, de notre cœur. Dieu veut se cacher dans notre âme, dans ces lieux saints, que c'est notre âme. Et après, il dit, sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Seigneur mon Dieu, écoute l'appel et la prière que ton serviteur fait aujourd'hui devant toi. Seigneur, écoute ma prière. Il est en train de supplier le Seigneur, de demander, Seigneur, écoute ma prière, écoute ma demande. Mais il a commencé devant l'autel, en présence de Dieu et de toute l'assemblée, en prononçant sa foi. Et en même temps, en se rappelant, Dieu, il est si grand, si immense, mais que veut se cacher et habiter dans notre âme. Et lui, il écoute toujours notre prière. Dieu nous écoute toujours, 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 toujours. Et après, il va dire, comme ça, cette phrase, que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, mon nom sera là. Le nom du Seigneur veut être au-dedans de nous. Dieu veut mettre en nous son nom, ça veut dire sa présence, sa personne. Et après, il va dire, écoute la supplication de ton serviteur, de ton peuple, et il va dire, écoute et pardonne. Écoute, Seigneur, ma prière et pardonne-moi. Ça veut dire, devant Dieu, nous pouvons toujours faire des prières, des supplications. Et souvent, moi, personnellement, j'aime dire merci et pardon. Parce que j'ai toujours beaucoup de raisons de remercier l'amour du Seigneur pour moi et pour nous tous, mais aussi de demander pardon pour mes péchés et les péchés du monde entier.
Voilà la première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 84, à partir du verset 3. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers les dieux vivants. Le passereau même a trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses petits. Tes autels, Seigneur Dieu, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, et te louent sans cesse. Heureux les habitants de ta maison, et te louent sans cesse. Ô Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Messie. Mieux veut un jour en tes parvis que 1000 à ma guise. Rester au seuil dans la maison de mon Dieu qu'habiter la tente des lampis. Regarde, Seigneur, regarde la face de ton Fils, de ton Messie, de ton prêtre, de ta sœur, de telle personne. Regarde, Seigneur, le visage de tes enfants. Il vaut mieux habiter un jour dans ta maison que 1000 à ma guise. Ça veut dire, il vaut mieux un jour dans la présence du Seigneur que 1000 loin de Dieu. Voilà les psaumes d'aujourd'hui. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 7, à partir du verset 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de lui et, voyant quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées, les pharisiens, en effet, et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé les bras jusqu'au coude, conformément à la tradition des anciens. Ils ne mangent pas au retour de la place publique avant de s'être aspergés d'eau. Et il y a beaucoup d'autres pratiques qu'ils observent par tradition. Lavage des coupes, des cruches et des plats d'Iran. Donc, les pharisiens et les scribes l'interrogent. Pourquoi tes disciples ne se comportent-ils pas suivant la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec les mains impures? Il leur dit, Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait, vous annulez bel et bien les commandements de Dieu pour observer votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, je déclare corban, c'est-à-dire offrande sacrée, les biens dont j'aurais pu t'assister, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère, et vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous êtes transmise, et vous faites bien d'autres choses du même genre. Ici, le Seigneur nous montre, on peut dire, les contrastes entre les traditions des hommes et ce que sont les préceptes divins. En fait, ce qui est vraiment la volonté de Dieu. Et on doit toujours faire attention dans nos cultures, dans nos pays. Il y a des traditions qui portent en soi une sagesse. On pourrait dire quelque chose de la part du Seigneur. Mais il y a d'autres traditions qui parfois ne portent pas en soi la volonté de Dieu ni la sagesse divine. Et ici, Jésus est en train de dire, mais ces traditions-là, ça ne sert à rien. Ces traditions-là, ça ne sert à rien. Ici, ça concernait la tradition des ablutions, ça veut dire de purification. Parce que Jésus, par sa passion, par son sang et par sa résurrection, Jésus va nous purifier de tous nos péchés. C'est pour ça que nous avons le sacrement du baptême, c'est pour ça que nous avons le sacrement de la pénitence, de la réconciliation. Voilà ce que le Seigneur nous parle. Mais il y a cette phrase très importante. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Cette phrase doit nous travailler. Dire, mais
Est-ce que je suis ce peuple qui honore le Seigneur de ses lèvres, mais mon cœur est loin de toi, Seigneur? On doit prier, on doit réfléchir, on doit se mettre dans la présence du Seigneur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Ça veut dire que Jésus est en train de dire, mais ils vont rendre un culte qui est vide. Un culte vide. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rempli de l'amour envers Dieu, des désirs de faire la volonté de Dieu. Si on fait des choses pour faire, pour paraître bien, ou que les autres nous regardent, c'est vide. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous sommes, c'est pour glorifier Dieu. Notre vie, nos paroles, nos gestes, nos actions, nos pensées, nos désirs, tout cela doit glorifier Dieu, doit être une manifestation de l'amour de Dieu. Notre vie, elle devait être toute entière une réponse à l'amour de Dieu. Et Jésus ici dit, vain est le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Ça veut dire qu'il n'y a rien de Dieu là-dedans. Et surtout, je pense à nous, les prêtres et les religieux, nous devons donner Dieu. Je ne suis pas là pour me donner à moi-même. Ce que je donne, c'est Dieu. C'est pour cela que quand souvent les gens viennent me rencontrer, ou même dans les confessions, les conseils que je donne, souvent, c'est toujours à partir de la parole de Dieu. Une parole inspirée par l'Esprit Saint qui va aider cette personne à vraiment comprendre quelle est la volonté de Dieu pour elle. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, on finit ces documents, le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Nous sommes au numéro 105 et 106. Et aujourd'hui, on finit ces documents que nous avons travaillé pendant quelques jours. Pour que votre joie soit entière, il dit ceci, la mission des baptisés consiste précisément à faire fructifier le don divin en nous pour le bien de tous, à la manière de Jésus qui s'est donné pour ses amis et pour la vie du monde. Demeurer dans l'amour, en effet, c'est aussi comprendre que l'amour est service. C'est prendre soin les uns des autres. Seul l'amour du Père, révélé en Jésus, a le pouvoir d'arracher les disciples au risque de fuite et de déraillement et de les destiner à la fécondité. Je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. Voilà, le Seigneur nous a appelés pour nous mettre au service les uns des autres et aussi pour que nous portions du fruit. La fidélité dans l'immanence réciproque entre la vigne et les sarments, c'est-à-dire entre les maîtres et les disciples, est un don de confiance mutuelle. Un don de confiance mutuelle. Elle doit être mise en œuvre dans la persévérance prolongée dans le temps et les saisons de la vie. Nous avons tous besoin de persévérance qui est en même temps de garder le regard fixé sur Jésus, qui est à l'origine de la foi et l'accomplit, mais aussi d'agir avec franchise et créativité pour traverser les moments d'obscurité et se soutenir mutuellement afin de rendre droit pour nous, pour nos pas, les sentiers tortueux. Alors, nous devons garder les regards fixés sur Jésus pour agir avec franchise et créativité, pour traverser les moments d'obscurité et se soutenir mutuellement. Il n'est pas possible de contourner l'épreuve, mais il faut la traverser avec amour, en renonçant encore davantage l'union, en renforçant encore davantage l'union au Christ et faisant d'elle un apprentissage supplémentaire du don de soi pour ne plus vivre seulement pour soi-même et pour rétablir une amitié stable avec le Christ et avec les autres qui procure fécondité
et joie parfaite. Et on finit avec une prière à la Vierge Marie. Marie, femme fidèle et persévérante. À Marie, notre mère, la femme fidèle, qui désire la fidélité de ses fils et de ses filles, dans la réponse d'amour et de consécration totale au Christ. Nous confions tous les consacrés et les consacrés pour qu'ils persévèrent dans la joie de la vocation reçue. La Vierge Marie vraiment nous soutienne pour persévérer dans la joie de la vocation reçue. Et après, il a ici une prière. Marie, femme fidèle, tu as accueilli avec docilité l'esprit des vérités qui procède du Père. À travers ton Fils Jésus, apprends-nous à garder le don de notre vocation et à en redécouvrir chaque jour la vitalité. Nous nous tournons vers toi pour contempler l'œuvre de Dieu qui régénère notre capacité d'aimer et soigne notre fidélité blessée. Nous nous tournons vers toi, persévérante dans la suite du Christ, gardienne vigilante et amante de la parole, pour admirer en toi la plénitude de vie, de qui, dans la fidélité, porte beaucoup de fruits. Nous tournons vers toi, persévérante au pied de la croix, pour demeurer près des innombrables croix du monde, où le Christ est encore crucifié, dans les pauvres et les abandonnés, pour leur apporter le réconfort et partage. Marie, femme fidèle, prie pour nous. Obtiens-nous de ton Fils et notre Rédempteur une foi vivante et aimante, une charité humble et laborieuse, pour vivre le don de la fidélité dans la persévérance, sceau humble et joyeux de l'espérance. Amen. Très beau ces documents, vraiment. Et c'est très important pour nous aider à chacun de nous à vivre dans la persévérance et dans la fidélité au Christ et à l'Église et à notre vocation spécifique. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jérôme Émilien. Bien-aimés frères dans le Christ et fils de la société des serviteurs des pauvres, votre pauvre Père vous salue et vous exhorte à persévérer dans l'amour du Christ et l'observation fidèle de la foi chrétienne. Je vous l'ai montré par l'action et la parole quand j'étais avec vous, pour que je puisse glorifier le Seigneur en vous. Notre fin, c'est Dieu, source de tous nos biens, et nous devons, comme nous le disons dans notre prière, mettre notre confiance en lui seul, à l'exclusion de tout le reste. Notre bienveillance, Seigneur, veut augmenter votre foi. Sans elle, remarque l'évangéliste, le Christ ne peut pas opérer beaucoup de miracles. Et il veut exaucer vos prières. C'est pourquoi il a décidé que vous deviez accueillir les pauvres, les opprimés, les gens affligés et épuisés, ceux qui sont méprisés par tous, et aussi ceux qui sont privés de ma présence corporelle, mais non pas de la sollicitude spirituelle que votre pauvre Père, qui se réjouit de votre grande affection. Pourquoi Dieu vous a-t-il traité ainsi? Lui seul le sait. Nous pouvons cependant en percevoir trois motifs. Tout d'abord, notre béni Seigneur vous avertit qu'il veut vous compter parmi ses fils bien-aimés, pourvu que vous persévériez dans ses voies, car c'est ainsi qu'il agit avec ses amis et qu'il en fait ses saints. Cette persévérance dans la voie du Seigneur, c'est ainsi que Dieu agit avec ses amis et qu'il en fait ses saints. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.